Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Photographics pour ce nouveau tutoriel qui fait suite à une longue période de silence de ma part, du moins au niveau des tutoriels. Donc j'ai décidé de remettre un petit peu tout ça au goût du jour et pour ouvrir le bal, je vais donc vous présenter la Wacom Intuos Photo. C'est une tablette graphique comme son nom l'indique qui est destinée aux photographes. Elle est fournie avec un CD d'installation, un câble USB, un stylet, et si on retourne la tablette et qu'on enlève le petit cache, on s'apercevra que elle a également 3 mines, plus le petit trou là qui va vous servir justement à changer de mine. Donc voilà ce que contient le kit. Il est également possible de travailler, on va dire, sans câble, mais dans ce cas-là, il faudra prévoir le système main libre, on va dire, avec émetteur, récepteur et batterie qui n'est pas inclus dans l'offre de base. Voilà. Donc ce tutoriel va se dérouler en 3 parties. Dans la première, je vais vous montrer comment paramétrer cette fameuse tablette. Dans la deuxième partie, nous verrons une utilisation, on va dire, en direct de la tablette sur une restauration de vieilles photos. Et enfin, la troisième partie qui s'attellera à vous montrer ce que sont que les niveaux de pression. Donc voilà, j'ai envie de dire, il n'y a plus qu'à. Alors dès lors que vous avez installé le logiciel inclus sur le CD, vous devez arriver ici dans le Wacom Desktop Center. Et là, vous allez avoir votre périphérique qui est reconnu. Si vous avez un Mac, qui est le cas dans ce tutoriel, vous aurez ici une petite icône, préférence de la tablette Wacom, qui vous permettra d'accéder directement aux réglages pour la personnaliser par rapport à vos besoins. Que je clique là, ou je clique sur un de ces 4 paramètres, j'arriverai exactement au même endroit. Troisième option, donc j'imagine d'ailleurs que pour les PC, ce ne sera pas en haut à droite, mais ce sera plutôt en bas à droite à côté de l'heure. Troisième option, c'est d'aller dans les préférences système. Et ici, on le voit ici, donc la tablette Wacom, il suffit de cliquer dessus pour arriver sur l'interface. Là aussi, je suppose que pour le PC, ça va être le fameux panneau de configuration. Alors, on va repartir sur la voie classique. Je clique sur le premier paramètre. Et là, voilà, s'ouvre la fenêtre qui va me permettre de paramétrer le logiciel par rapport à mes besoins. Donc je peux bien entendu choisir les applications que je vais piloter avec ma tablette. Pour cela, rien de plus simple. Il me suffit de cliquer là et d'aller chercher l'application ouverte ou en allant sur Parcourir, j'aurai la liste de tous les programmes installés sur cet ordinateur et je pourrai donc l'installer, la paramétrer par rapport à d'autres logiciels. Donc là, pour le bien du tuto, j'ai décidé de le faire sur le logiciel de retouche Affinity. Ensuite, j'ai mes 6 onglets qui vont me permettre de paramétrer les 2 boutons raccourcis en haut à gauche et les 2 boutons raccourcis en haut à droite. Pour paramétrer, il suffit tout simplement d'aller donc soit choisir, on va dire un pré-réglage ici déjà rentré, ou alors carrément une combinaison de touches qu'on va taper au clavier, voire même des commandes à l'écran qu'on va voir sur le dernier onglet. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai choisi ici en commande à l'écran. Je peux faire la même chose pour le stylet. Le clic droit, enfin il y a 2 boutons sur le stylet. Donc paramétrer chacun des 2 boutons. La pression du clic, donc si j'appuie fort ou pas, ça me permet de doser, etc., etc. La correspondance,
Très intéressant également parce que dans le cadre de l'utilisation de cette tablette, j'ai décidé de ne pas choisir la totalité de sa surface, qui à mon sens était trop importante, et j'avais la main qui flottait quand je voulais atteindre les icônes ou les éléments en bas de l'écran, j'avais la main qui du coup se retrouvait à flotter dans l'air, on va dire. Donc j'ai préféré diminuer la surface de manière à améliorer mon confort d'utilisation. Option tactile, que je vous conseille d'ailleurs ici de laisser en réglage par défaut. Donc ça va consister à régler la vitesse du pointeur, la vitesse de la double frappe, la vitesse du défilement ou l'accélération du pointeur. Bon, dans un premier temps, les réglages proposés par Wacom sont très bien comme ils sont. Les gestes standards, ce sont les applications tactiles, je vais trouver le mot, où on a ici effectivement, dès lors qu'on survole, ça vous permet de voir les gestes à réaliser pour que le raccourci, enfin l'action s'opère. Donc ici, par exemple, j'ai décidé de décocher l'option rotation parce que quand on a la main qui frotte contre la tablette, ça m'est arrivé plus d'une fois d'avoir la photo qui pivotait, donc du coup, boum, je l'ai enlevé. Pour les autres, j'ai laissé, je me dis que ça peut toujours servir. Dernier onglet, les commandes, où là, effectivement, j'ai créé mon petit menu. Donc j'ai rappelé le nom du logiciel, et ici j'ai rajouté différents réglages, hein, comme pour les autres d'ailleurs, hein, toujours la même manière de procéder pour les réglages. Et ce Affinity Loic, je l'ai donc mis ici. Et dès lors que je cliquerai sur mon Affinity Loic, j'aurai bien mes réglages qui s'appliqueront. Voilà. Bon, et bien écoutez, on a vu rapidement comment faire pour paramétrer la tablette Wacom Intuos Photo à sa façon de travailler. Donc maintenant, j'ai envie de dire, place à la retouche. Alors nous voici donc devant une vieille photo à restaurer qui va servir d'exemple, toujours bien évidemment sur le logiciel Affinity. Alors dans un premier temps, je peux même poser le stylet et utiliser les fonctions tactiles pour notamment zoomer dans l'image. Vous voyez, hein, le geste standard. Et si j'ai besoin de me déplacer, avec deux doigts, gauche, droite, et bien sûr, haut et bas. Voilà, donc là, on va s'amuser à retoucher deux, trois petites imperfections sur la robe de la mariée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai mes raccourcis, notamment le raccourci en haut à droite, qui me permet effectivement d'afficher mon mini-menu. Pour être sûr qu'il reste en place, hop, je viens de cliquer sur la petite punaise ici, comme ça au moins j'ai mes indications qui sont toujours à portée de clic. On peut même en profiter pour essayer de le mettre un peu plus dans une zone qui ne dérangera pas. Alors, dans un premier temps, je vais créer un nouveau calque. C'est sur ce nouveau calque que je mettrai mes retouches. Donc je clique sur mon raccourci et je vois effectivement qu'un nouveau calque vient de se positionner par-dessus l'image. Alors, je vais prendre mon petit outil correcteur. Voilà, donc ici, il est bien sélectionné. Je peux à présent faire appel aux deux autres raccourcis ici, notamment l'outil Contrôle Option, qui me permet, par cliquer-glisser, de définir la taille de l'outil correcteur. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que si je fais gauche-droite, vous constaterez que la dureté ne bouge pas. C'est uniquement la largeur qui est modifiée. Et si je fais haut-bas, c'est la dureté. Donc, la dureté, ça correspond à la zone de délimitation de l'outil. Donc dans ce cas-là,
il est préférable d'avoir une dureté à 0 et un outil d'une taille, on va dire à peu près moyenne. Deuxième bouton, évidemment, en haut, qui me permet de prendre la zone source par l'option Option. Tiens, un joli jeu de mots ça aussi. Je clique avec le bouton Option et je peux passer, alors sous réserve bien entendu ici, d'avoir activé le calque du dessous, et donc en passant, je peux tout à fait éliminer les différentes impuretés sur ma photo. Alors bien évidemment ici, je ne vais pas vous faire une restauration totale, c'est pas le but, mais c'est pour vous montrer effectivement les options, décidément. Alors vous voyez ici par exemple, il est préférable d'utiliser l'outil tampon parce que c'est un petit peu noir. Donc dans ce cas-là, hop, je clique sur mon outil tampon, je m'assure que les calques sous-jacents sont bien sélectionnés, et c'est reparti. Alors là, on va rester plutôt dans la zone périphérique. Voilà. Je peux revenir pour fignoler sur mon outil correcteur. Voilà. Alors imaginons que j'ai terminé que je souhaite faire une sauvegarde. Eh bien, je clique sur le raccourci que j'ai créé, sauvegarder, et j'enregistre ma photo tranquillement. Si je veux également rajouter par exemple un calque noir et blanc, ben j'ai mon petit calque noir et blanc qui va s'afficher automatiquement. Il suffira de choisir la teinte que l'on veut et je le vois bien ici. Donc vous voyez, vous pouvez rajouter tout ce que vous voulez, ça pose pas de problème. J'ai également ici créé un bouton annuler, donc si je veux revenir en arrière, eh ben, il me suffit d'appuyer sur le bouton annuler et je reviens. Alors là, normalement, ça se fait pas de revenir jusqu'à l'action initiale, mais c'est justement pour vous montrer la possibilité, quand on retouche quelquefois, on a tendance à aller un peu loin, et donc c'est toujours utile d'avoir ce petit raccourci. Voilà. Et bien écoutez, j'espère que vous voyez un petit peu mieux ce que ça peut donner, le fait de travailler avec une tablette graphique. Alors, un deuxième exemple ici, avec une page blanche, parce que je souhaite vous montrer comment se comporte le stylet vis-à-vis des niveaux de pression. Chose que l'on n'a pas fait tout à l'heure avec l'exemple de restauration. Donc dans un premier temps d'ailleurs, je pose le stylet, je prends la souris, un pinceau, l'outil pinceau, je suis en noir, donc si je clique et glisse, je vois que mon trait a exactement le même aspect en haut, au milieu, en bas, il est strictement et rigoureusement identique. Si maintenant je prends le stylet et que je fais, sans faire varier la taille, hein, vous remarquez que je n'ai fait que prendre le stylet, je fais un trait en appuyant très peu fort. Si j'appuie un peu plus fort, encore plus fort, toujours plus fort, et on va dire très très fort, eh ben j'arriverai effectivement à reproduire tout un tas de nuances qui n'existent pas avec la souris. La souris, en fait, c'est équivalent au dernier tracé en très très fort. Donc ça, évidemment, c'est quelque chose de très appréciable qu'on va avoir besoin, par exemple, d'utiliser le fameux outil pinceau, mais aussi quand on va avoir besoin de faire du dessin ou ce genre de choses. Voilà. Bon bah écoutez, on a vu déjà 2-3 choses qui devraient vous donner une idée assez précise de l'intérêt d'avoir une tablette comme la Wacom Mintuos Photo. Donc j'espère que ça vous sera utile. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.